Nous allons lire dans le livre de Marc, au chapitre 10. Marc, le chapitre 10. Ouvrez votre Bible, que vous n'ouvrez pas souvent. Les chrétiens n'ouvrent pas souvent leur Bible. Ils regardent beaucoup d'autres choses, mais ils ne consultent pas les Écritures. La Bible dit, consultez les livres et lisez que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu as entreprendre, tu auras du succès. La Bible dit, mon fils, garde mes enseignements, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Observe mes préceptes et tu vivras. Ce sera la santé pour tes muscles, le rafraîchissement pour tes os. Je prolongerai les jours et les années de ta vie. Mais ceux qui se disent chrétiens ne lisent pas la parole. Ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. La parole donne le pouvoir. Un chrétien, c'est un homme de pouvoir. Le pouvoir de résister au diable. D'abord, on te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le pouvoir de devenir enfant de Dieu se manifeste par ce pouvoir que l'homme a de regretter ses péchés. Quand je regardais le procès de ceux qu'on appelle les kidnappeurs, j'ai vu au milieu d'eux des jeunes filles, mais il y en a une qui m'a beaucoup plus frappé par la dureté de son cœur sur son beau visage. Mais on pouvait voir que la personne est dure de cœur. La personne n'est même pas sensible au fait qu'elle est dans cette situation-là et qu'elle doit regretter ce qu'elle a fait pour être là. Les gens qui n'ont pas Christ, ils ont le cœur dur. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne le sont pas. Ils ne sont pas sauvés. Ils sont très durs de cœur. Ils ne sont pas capables de reconnaître leurs péchés. Ils ne peuvent pas se repentir. Mais en tout cas, la parole de Dieu, Jésus de Nazareth, donne le pouvoir à une personne qui était dure de cœur, qui était mauvaise, qui trouvait son plaisir dans le mal, qui était animée par les désirs de la chair, et qui trouvait le plaisir dans ça. Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de prendre conscience que ce n'est pas bien ce que je fais. La source de ma richesse est mauvaise. Je préfère la pauvreté à la richesse mal acquise. C'est pourquoi Jésus a dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ses disciples étaient effrayés. Le mot grec qui est traduit par étonné peut aussi se traduire par effrayé. Ils étaient effrayés. Et ils ont dit à Jésus, Nani ndiako kubika? Nani mutoko kubika? Qui peut être sauvé? Toutes ces années que je prêche la parole, je suis arrivé au point de me demander qui peut être réellement sauvé. La Bible nous dit que le jour où le Seigneur a fait descendre le Saint-Esprit et que le corps du Christ s'est formé, le jour de la Pentecôte, et que le même Pierre qui
qui reniait Jésus-Christ de Nazareth. Le même Pierre là, qui était peureux, à qui Jésus avait dit, Pierre, tu vas me renier. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. C'est Dieu qui donne le pouvoir à Satan de faire le mal. La Bible dit, le monde entier est au pouvoir du malin. Mais nous sommes dans les véritables. Dieu nous a mis dans les véritables dieux en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Et c'est lui qui est né des dieux, se garde lui-même et le malin ne les touche pas. Le monde entier peut être au pouvoir du malin, mais pas. Ce pouvoir, il ne peut pas l'exercer sur ceux qui croient et qui se gardent. Ceux qui sont changés, qui sont transformés. Et les gens qui sont transformés, la Bible nous montre, au jour de la Pentecôte, après avoir entendu la parole, ils eurent le cœur vivement touché. Mitema na bango et katanaki. They were cut to the heart. Dans la traduction anglaise. C'est ce qui est traduit aussi en anglais. Mitema na bango et katanaki. Le cœur était profondément touché. Comment pouvez-vous dire que vous êtes sauvé quand votre cœur n'est pas sensible au péché que vous commettez tous les jours? Vous vivez comme vous voulez. Vous venez dans la maison de Dieu quand et comme vous voulez, à l'heure qui vous convient. Alors que la Bible nous dit, les gens qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ils avaient reçu le pouvoir d'être touchés, le pouvoir de se repentir. Et ils disent, que ferons-nous? Et on leur dit, repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que le Seigneur venait de changer son ordre. Son ordre, avant d'être enlevé, c'était aller auprès des hommes de toutes les nations, faites d'eux mes disciples, pas les disciples d'un homme. Vous n'êtes pas les disciples de votre pasteur. Vous n'êtes pas les disciples. Vous êtes appelés à devenir des disciples de Christ. Chacun de vous individuellement doit chaque jour être enseigné par le Seigneur, par son esprit. Si vous ne voulez pas être enseigné par le Seigneur, eh bien, vous ne lirez pas les Écritures. Parce que quand vous lisez les Écritures, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Le Saint-Esprit qui vous corrige, qui vous transforme, qui vous change. Mais vous ne lisez pas les Écritures. Vous n'avez pas le temps de lire les Écritures. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais vous ne venez pas dans les églises. Nous avons commencé la prière à 7h30. Nous étions debout en train de prier. Et j'ai remarqué que, au fur et à mesure que le temps passait, mon cœur changeait. La joie augmentait dans mon cœur. Mais vous venez aux heures que vous voulez. Et vous n'écoutez pas ce que l'Esprit dit. Parce que c'est l'Esprit qui dit aux églises. Vous ne voyez pas un homme qui est debout pour vous prêcher. L'apôtre Paul dira, il y en a qui prêchent la parole pour me créer des problèmes, qui prêchent la parole pour des motifs impurs. Mais, quoi qu'il en soit, la parole n'est pas moins prêchée. Amen. Donc, la parole de Dieu est prêchée par le Saint-Esprit, à travers les hommes. Dieu veut que les hommes soient purs, qu'ils se sanctifient pour que ceux qui les écoutent soient sanctifiés. Mais il y en a qui ne sont même pas dans le Seigneur, mais qui prêchent la parole. Mais la parole est toujours prêchée. Et ceux qui sont sauvés, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ils sont touchés. Et la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils se repentirent, ils furent baptisés. La Bible dit,
ceux qui avaient cru, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient tous les jours assidus au temple. La Bible nous dit qu'un miracle s'est produit à l'entrée du temple. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean se sont rendus à la maison de Dieu. Jésus-Christ avait dit à Pierre qu'il avait reconnu comme étant le Fils du Dieu vivant. Parce que les autres l'entouraient, ne les connaissaient pas. Il y a comme ça, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui entourent le Seigneur, qui parlent même de lui, mais qui ne le connaissent pas. Qui chantent des chants en son nom, mais en réalité, ils ne chantent pas en son nom. Mais la musique de Dieu consiste à tirer les paroles de Dieu et à les proclamer dans des chansons, dans l'harmonie, pour édifier les uns les autres. Édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est ce que la Bible dit. Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Et puisqu'ils étaient là, à l'heure, assidus au temple, la Bible nous dit, à l'heure de la prière, ils étaient là. Et Dieu était là. Le Seigneur Jésus a dit, là où deux. Le Seigneur n'a pas dit, là où 1000. Là où 1000 s'assemblent. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. Aujourd'hui, on croit que Dieu est là où il y a une foule de gens. Qui vous a dit ça? La Bible nous dit, une multitude s'était assemblée, convoquée par David, pour aller prendre l'arche. Ils ont fait transporter l'arche de l'Éternel sur les chars, alors que c'était les sacrificateurs qui devaient prendre ça sur leurs épaules. Dieu les frappa de la mort. Et David dira aux Lévites, aux sacrificateurs, il leur dit, la première fois, vous n'y étiez pas, et Dieu nous a frappés, parce que nous ne l'avions pas cherché selon sa parole. Nous ne l'avions pas cherché selon la loi. Ce sont les sacrificateurs qui doivent transporter l'arche. Et c'est ainsi que David décida de créer le premier groupe de chantres. Il dit, votre rôle c'est d'invoquer le Seigneur à côté de l'arche. C'est ça le rôle de la musique. Dans la maison de Dieu, à côté de l'arche. Maintenant, Jésus-Christ est mort, il a été enterré. Il est vivant au siècle des siècles. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui habite dans ceux qui croient. Ceux qui ont l'Esprit de Christ lui appartiennent. Et il est là. Et il a dit à Pierre qu'il a reconnu. Les autres ne le connaissaient pas. Il a dit, tu es le Christ. Parce que Jésus leur a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Les gens disent ceci et cela de moi. Mais vous qui êtes avec moi, vous dites que je suis qui? Alléluia. Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est l'unique fois que Jésus parle de l'église, à part la mention qu'il fait de l'église lorsqu'il dit, celui qui a péché, parle-lui, s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, regarde-le comme un païen. C'est Paul qui est venu nous expliquer la doctrine de l'église. Et si vous voulez bien comprendre la doctrine de l'église, il faut lire les livres, l'épître de Paul aux Romains. C'est vrai que dans les autres épîtres, il explique des choses sur l'église. Dans les autres épîtres. Mais les autres épîtres, Paul les a écrites pour répondre à des questions. Mais l'épître romain, il expose la doctrine de Christ. Lisez ça. Il explique toutes ces choses. Et Jésus a dit, ceux qui les reconnaîtront vont se rassembler en tant qu'église. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont cru à la parole de Dieu, les gens qui ont cru dans le Seigneur, ce jour-là, ils s'assemblaient. Et ils étaient tous les jours.
Ils trouvaient du plaisir à être ensemble. Comme il est écrit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que celui qui croit dans le Seigneur, Dieu lui donne le pouvoir de désirer les choses spirituelles. Dieu lui donne le pouvoir d'avoir un langage spirituel pour dire les choses spirituelles. Dieu lui donne le pouvoir de rechercher la pureté, la sainteté, la décence. La femme qui croit dans le Seigneur, Dieu lui donne le pouvoir de refuser d'être conforme au monde. Elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Elle a le pouvoir. Elle sépare de la décence, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Une chrétienne ne peut pas se vêtir comme une prostituée. Elle ne peut pas boire du vin de la grande Babylone. Non. C'est une personne en qui naissent les désirs de l'esprit. Lorsque vous avez cru dans le Seigneur, il y a en vous de nouveaux désirs qui naissent en vous. Vous aviez des désirs, n'est-ce pas, du monde, des désirs de vous enivrer, des désirs de tuer, des désirs de voler, des désirs de vous enrichir. Maintenant, en Christ, naissent d'autres désirs. Parce que le pouvoir vous est donné de devenir enfant de Dieu. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cela. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais vous n'avez aucun désir. Le Seigneur dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Un enfant qui est né vivant et viable. On ne lui dit pas, on ne lui enseigne pas qu'il faut maintenant désirer le lait de ta mère, le lait maternel. Non. Automatiquement, on lui donne le sein et il le prend. C'est la nature des choses. Et donc, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a été touché par le Seigneur, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. Il y a en lui des désirs de l'esprit. L'esprit produit en vous le vouloir et le faire. Puisque vous étiez animé par l'esprit du monde, l'esprit du monde produisait en vous des désirs. Les désirs du monde, les désirs de la prostitution, les désirs de la fornication, les désirs du mensonge, les désirs du vol, du détournement. Mais en Jésus-Christ, si réellement vous êtes né de nouveau, le Seigneur vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de dire non au péché, de dire non à l'argent mal acquis. C'est un pouvoir. C'est ça, on reconnaît. Alors, lisons dans Marc, au chapitre 10. Ouvrez votre Bible. Beaucoup de gens n'ouvrent pas leur Bible. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Comment un chrétien peut être chrétien alors qu'il ne lit pas les Écritures? Je dis souvent aux étudiants, je dis, mais écoutez, vous étudiez les droits constitutionnels, vous n'avez jamais lu la Constitution. Vous venez étudier les droits pénals, vous ne lisez pas les codes pénals. Achetez les codes pénals, lisez. Il y a comme ça des gens qui terminent les études, les licenciés, mais ils n'ont jamais lu. C'est comme ça que sont les chrétiens. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Tu ne lis pas la Bible. Tu n'as même pas envie de la lire. Tu n'as même pas le désir de lire la Bible. Ce n'est pas ton intérêt. Tu lis autre chose. Tu regardes autre chose. Tous les jours, tu regardes tes SMS. Des messages. Tous les jours. Tu te précipites même. D'ailleurs, quand l'étude va se terminer, la première chose que les gens vont faire, c'est vérifier sur le téléphone s'il n'y a pas eu un message. Mais la Bible, non. Alors, ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, regardez dans la Bible celui qui est près de vous. J'espère que vous n'êtes pas assis avec quelqu'un, à côté de quelqu'un qui n'a pas non plus de Bible. Alors, si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui n'a pas non plus de Bible, alors essayez de vous déplacer et asseyez-vous à côté de quelqu'un qui a la Bible et lisez. Nous lisons dans Marc, chapitre 10. Nous allons lire un verset biblique, le verset 26. Et c'est là le thème de ce que Dieu nous enseigne ce matin. Les disciples. Et je vais lire dans quelques autres langues dont j'ai les traductions ici. Et je vais lire en Swahili ici. Marko. Wakashangaa sana. Wakashangaa sana. Wakamwambia, nani basi anaweza kuokolewa?
bakashanga sana, donc bakamwe penza. Mais le mot grec qui est traduit par s'étonner dans la version française peut être étonné et traduit par effrayé. Ils étaient effrayés par cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons un peu une autre traduction dans une de nos langues toujours. Ba longu ki ituka kadia kamingi ebu nabo yantikaka kutuba bo nabo nde ebu na nani lenda guluka. Nani lenda guluka. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Ils étaient étonnés. Version anglaise ici, le verset 26. The disciples were even more amazed and said to each other, who then can be saved? Qui alors peut être sauvé? Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-ci? Jésus-Christ de Nazareth est sur le chemin. Un homme à coup, un homme riche. Un homme qui met en pratique tous les commandements, tous les 10 commandements. Et il dit à Jésus-Christ, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle? Nasala nini pona zwa. Boko jiase. Yase kona seko. Bomo yase. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il y en a qui en ont tiré la conséquence selon laquelle Jésus serait en train de dire qu'il n'était pas Dieu. Non. La Bible nous dit, existant en forme de Dieu, il apparut comme un simple homme. C'était la volonté de son Père. Il a apparu comme un homme, tout en étant Dieu, afin de mourir comme un homme et de ressusciter pour que ceux qui ont peur de la mort sachent que nous n'avons pas à craindre la mort. Nous ressusciterons. Jésus a dit, vous ressusciterez, vous vivrez quand bien même vous serez morts. Jésus est venu montrer qu'il a le pouvoir sur la mort. Alléluia. Donc il est en train de dire par rapport au fait qu'il est dans son apparence d'homme. Il dit, il n'y a pas d'homme bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Tout en étant Dieu, il apparut comme un homme. Alors Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Nous pouvons à ce point, chacun de nous poser cette question. Avons-nous commis l'adultère dans notre vie? Nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Repentons-nous. L'adultère consiste à avoir des rapports sexuels avec une femme d'autrui ou un mari d'autrui. Donc l'homme qui est marié et qui va connaître une autre femme commet l'adultère. La Bible dit aussi, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, la femme qui quitte son mari et qui en épouse un autre commet à son égard un adultère. Je vais répéter ce que Jésus-Christ disait. Jésus dit, l'homme qui répudie, l'homme répudie. Si c'est toi qui répudies, c'est pas la femme qui s'en va elle-même. Tu répudies ta femme et tu as une épouse, une autre, tu commets l'adultère. La femme qui quitte elle-même son mari, le mari ne la chasse pas, elle quitte son mari, elle en épouse un autre, elle commet l'adultère. Mais les disciples ont dit à Jésus, mais si c'est ça, à quoi bon se marier? Vous voyez? Jésus lui dit, tu connais les commandements, n'est-ce pas? Tu ne commettras point d'adultère. Le jeune homme dit, moi j'ai observé ça. Je n'ai jamais commis d'adultère. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui qui n'est pas marié
mais qui couche ici et là, il commet l'impudicité. Il est dans la fornication. Mais c'est lui qui est dans les liens de mariage et qui a des relations sexuelles, même pas avec une femme mariée, mais puisque lui, il est marié, par rapport à sa femme, il est dans l'adultère. Ou celui qui, n'étant pas marié, mais va avoir des rapports avec une femme mariée ou un homme marié, comme l'adultère. Mais celui qui il n'est pas marié, mais il va avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, il est en train de commettre l'impudicité, la fornication. En fait, il pêche contre Dieu. La Bible dit, tu ne tueras point. Et l'homme dit, j'ai jamais tué. Tu ne déroberas point. Toi, tu n'as jamais commis l'adultère comme tu es là. C'est bien. Tu n'as jamais dérobé. Oïbaté. Le président Mobutu disait, Oïbata Mukete. Oïbata Mukete. Non. Le Seigneur dit, tu ne déroberas pas. Okoïbate, même pas un peu. Même pas un peu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Si tu peux voler 1000 francs ou 500 francs, tu mets dans ta poche. Surtout les frères et sœurs, on t'envoie acheter. On t'envoie acheter quelque chose. Frère, sœur, on te donne 10 000 francs ou 20 000 francs. Mais tu trouves la chose à 15 000 francs. Mais tu ne remets pas le reste. Et tu crois que ce n'est pas grave. Mais tu es un voleur. Comme vous êtes là. Vous pouvez dire, moi j'ai pris juste 1000 francs. Un jour, ou 500 francs, ou 200 francs. 200 francs seulement. Mais tu es un voleur. Aux yeux du Seigneur. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu auras la vie éternelle? Est-ce que tu entreras dans l'éternité? Est-ce que Dieu te laissera entrer? Parce que la Bible dit, dehors les menteurs, dehors les meurtriers, les adultères. Tu ne déroberas point. Combien de gens dérobent et viennent même donner une partie de ce qu'ils ont dérobé dans l'église? La plupart de ceux qui dérobent, qui volent, ils sont où? Ils sont dans les églises. Beaucoup de gens qui travaillent dans les régies financières et qui font payer aux gens un montant donné, mais qui renseignent un montant inférieur et s'entendent avec ceux qui doivent à l'État et détournent l'argent de l'État. Ils sont dans les églises. Il y en a qui sont prédicateurs, pasteurs, chantres. Ils sont dans les églises. Mais ils estiment que non, ils ne dérobent pas. Mais c'est dérobé. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Je vais vous demander, avez-vous honoré votre père? Avez-vous honoré votre mère? Même si vous découvrez que votre mère est sorcière, ou votre père est un sorcier, la Bible ne nous dit pas de chasser les sorciers. La Bible n'a jamais dit de chasser les sorcières. Ce que la Bible dit, c'est chasser les démons. Pas de chasser les démoniaques. La Bible d'ailleurs dit, domine au milieu de tes ennemis. Donc tu peux vivre avec ta propre mère qui t'a mis au monde, qui est malheureusement devenue sorcière, si c'est vrai, ou ton père qui est devenu sorcier, parce qu'il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche point ou ne continue pas à pécher. Au contraire, il se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Le malin, le sorcier, il sait qu'il ne peut pas toucher les vrais chrétiens. Il ne peut pas toucher celui qui est véritablement sauvé. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Combien de gens sont ici
sont dans les églises et ont des problèmes avec leur père. Les enfants d'aujourd'hui. Moi, je suis surpris par les propos du président français suite aux émeutes en France. Il condamne les parents et dit que les parents n'exercent pas l'autorité sur leurs enfants. Mais attendez, mais les lois françaises ont remis en cause l'autorité parentale. Moi, j'ai vécu en exil en Grande-Bretagne, j'étais dans un bus, j'ai vu un enfant qui parlait mal à sa mère, qui frappait même sa mère. Mais sa mère ne peut pas répliquer parce qu'on va dire maltraitance. Les enfants peuvent appeler la police. La Bible dit que tu peux punir ton fils, il ne mourra pas, il faut le corriger. Mais il y a des lois qui disent non, vous ne pouvez pas corriger votre fils. Vous ne pouvez pas punir votre enfant. Et les enfants peuvent manquer de respect à leurs parents. Je me souviens d'un Congolais qui était là en Grande-Bretagne avec moi. Son fils qui lui dit useless father. Hein, tu es un papa qui ne sert à rien. Alléluia. Mais la Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux. Un enfant ne peut pas se mettre à manquer de respect à son père, même si ton père a tort. La première malédiction prononcée par un homme et que Dieu n'a pas remise en cause, c'est le père qui maudit son fils. Pourquoi? Son fils a vu la nudité de son père et a rapporté cela à l'extérieur. Son père, Noé, s'était enivré. Il avait tort. Mais le fils ne peut pas condamner. Nous, on a étudié, moi j'ai fait les humanités pédagogiques, on nous disait même qu'on ne peut pas, qu'Osambisa, Moboti na mwananaï. On ne peut pas juger l'enseignant avec son élève. Non, non. On va aller juger l'enseignant en dehors, parce que l'élève doit regarder son maître comme un érudit. Les maîtres, on nous apprend pédagogie, sont les prolongements de la famille. Ils sont mandataires des parents. Oui. Mais lorsque vous remettez en cause l'autorité d'un père devant son fils, mais qui va lui apporter la bénédiction dont il a besoin, dont parle la Bible? Donc, il y a des enfants qui ont des problèmes contre leur mère, leur père, et qui vont dans les églises. Non, ma mère m'a abandonné, ma mère m'a insulté, ma mère m'a maudit, mon père a été méchant, mon père a été ceci. Peu importe. Et là-bas, Noé s'était enivré, il s'est dénudé, et son fils Cham a rapporté cela. Mais ses deux autres enfants ont marché à reculons avec un manteau, pour ne pas voir la nudité de leur père. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Les enfants doivent couvrir les fautes de leurs parents. Les enfants doivent honorer les parents, parce que Dieu, pour nous amener dans ce monde, il est passé par ces parents-là. Vous êtes aujourd'hui une personne, ou une personnalité, quelqu'un qu'on respecte. Mais souvenez-vous que vous êtes sorti du sein d'une femme. Et cette femme-là n'a pas trouvé la grossesse elle-même. C'est ça d'ailleurs qui est insensé, absurde, quand on dit qu'une femme peut épouser une autre. Mais la femme-là, qui en épouse une autre, lorsqu'elle a envie d'avoir des enfants, elle fait quoi? Elle va dans une banque acheter la semence de l'homme. Dans les pays occidentaux. Ou bien elle cherche quand même un homme pour obtenir la semence. Parce que la femme n'est point sans l'homme, l'homme n'est point sans la femme. C'est la Bible qui dit ça. Et donc pour que toi tu viennes au monde, il a fallu que ton père donne quelque chose à ta mère. Et que ta mère te porte. Et tu es sorti minuscule comme ça. Là. Souviens-t'en toujours. Moi j'ai regardé mon fils petit. Qui bougeait dans tous les sens. J'ai regardé, j'ai dit, le mystère de Dieu. Moi aussi, j'étais comme ça. Et dépendant de qui? Dépendant des parents. Et les petits là, dépendent de ses parents. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, il ne peut pas y entrer. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Parce que l'enfant, lui, il croit. Il espère. Il sait que la nourriture, c'est toi qui dois lui donner. N'est-ce pas? Il ne s'attend pas à ce que tu lui fasses du mal. Il te fait confiance. Tu es son père ou bien tu es sa mère.
C'est pourquoi c'est très grave quand un père ou une mère peut faire du mal à son enfant. Alors, la question de ce matin, qui peut être sauvé? C'est une question que vous allez vous poser vous-même. Après avoir tout obtenu sur cette terre, vous vous battez pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses, pour avoir une position. Après avoir obtenu tout ça, qu'est-ce qui vous reste le jour que vous quittez cette terre? Qu'est-ce qui vous reste? Permettez-moi de vous dire que dans mon travail d'avocat, j'ai été proche d'un ancien premier ministre dans ce pays. Et j'étais avec lui peu de temps avant qu'il ne meure. C'est un de ces hommes que nous regardions de rivage à l'écran quand nous étions étudiants. On les voyait de loin. Maintenant, j'étais avec lui là-bas. Et nous parlions. Et puis quand je suis parti, j'ai dit, qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Qu'est-ce que la vie, finalement? Dieu nous a enseigné dernièrement, nous ne sommes qu'une ombre. Quelle est finalement notre espérance? Christ en nous, l'espérance et la gloire. Parce que voilà un homme qui était très élevé, mais il était là. Dans les dénuements, j'ai lu l'histoire d'ailleurs d'un ancien ministre de l'Information et des moments qu'il a vécu avant de quitter cette terre. Et la Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil. Quand vous allez dans une maison de deuil, vous prenez la chose à cœur. C'est un enseignement pour vous. Pour vous dire que nous ne sommes pas éternels. Mais l'éternité, nous la gagnons en Christ. Nous vivrons éternellement en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Alléluia. Amen. Mon frère, as-tu honoré ton père et ta mère? Si tu ne l'as pas fait, s'ils sont déjà morts, alors répands-toi seulement. Dis à Dieu, pardonne-moi. J'ai pas honoré mon père et ma mère. Ne me punis pas. Ils sont déjà morts. Maintenant, fais quelque chose en leur faveur, en faisant du bien à vos frères, vos sœurs, ou les gens de votre famille. Mais si vos parents sont vivants, et que vous avez des choses à leur reprocher, allez seulement leur dire, mon père, pardonne-moi ce que j'ai dit, ce que j'ai fait contre toi. Ma mère, pardonne-moi ce que j'ai fait contre toi. Parce qu'il est écrit, honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Après avoir entendu tout ça, cet homme a répondu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous répondez après avoir entendu ça. Avez-vous fait tout ça? Voici ce que l'homme dit. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Mes frères et sœurs, avons-nous réellement observé ces choses dès notre jeunesse? Répentons-nous. Oui. Répentons-nous. Hier, comment avons-nous passé la journée? Avons-nous observé ces choses? Dieu nous a enseigné, je crois dimanche passé, observe mes préceptes et tu vivras. Ce sera la santé pour tes muscles, le rafraîchissement pour tes os. Je multiplierai les jours et les années de ta vie. Tu mourras rassasié de jours après une heureuse vieillesse. Où ça fois, moi j'aime vous le dire souvent dans ma langue. Ça fois, moi ma fouko. Natondi Mikolo. Hein? Comme Jacob, il est sur son lit en train de parler à ses enfants. Comme David, il parle à Salomon. Salomon, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Sois un homme. Où est Muntu? Zala Muntu. Ikala Muntu. Parce qu'il y a des gens qui sont des Nyama. Oui? Il y a des gens qui croient qu'il y a ça Muntu, mais c'est un animal. Je vous ai parlé du coq. Le coq. Et il se lève le matin. Cocorico. Il regarde, il voit une poule. Il ne se demande pas qui est cette poule. Qui est la mère de cette poule? Cette poule est bien éduquée. Elle est en bonne santé. Non, non. Il poursuit. Il finit, il poursuit une autre. Et la poule court. Ou bien elle fait semblant de courir. À un moment donné, elle va s'arrêter. Et il y a aussi des poules comme ça. Il faut semblant de courir.
Il y a parfois des filles à qui quelqu'un dit, je t'aime. Et l'on voit. Est-ce que toi, tu me vaux, toi? Mais il ne fait que courir, il va s'arrêter à un moment donné, il va accepter. Il y a même quelqu'un qui a dit, quand une femme vous sourit, elle est à moitié conquise. Poule. Et une poule, tous les coqs qui vont courir après elle vont monter dessus. Et toi, que Dieu a fait à ton image, tu veux être une poule sur laquelle tout le monde va venir. Non, monsieur. Répands-toi. Et beaucoup d'hommes sont des coqs, ils s'habillent bien là. Surtout les jeunes gens. Quand ils voient une poule, vous voyez la poule, soit elle court vers les coqs, soit ils courent vers la poule, soit ils sautillent autour de la poule. Donc, ils sautillent comme ça. Mais regardez aussi le comportement des jeunes gens, même la façon dont ils marchent. Ils changent même de démarche pour convaincre la poule. Parfois, ils regardent la femme comme un chien. Nous tous, on était de ce nombre avant que le Seigneur nous fasse trouver grâce à ses yeux. Vous voyez une fille, vous voyez, un bois. Et puis, la pauvre fille, on lui fait, elle se retourne aussi pour regarder. Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre jeunesse? Quelle a été votre vie aujourd'hui où nous sommes? Hier et ce matin avant de venir ici. Avez-vous observé toutes ces choses depuis votre jeunesse? L'homme dit oui, et Jésus est d'accord. Je ne sais pas si vous allez dire oui. Avez-vous observé toutes ces choses? Tout ce qui est écrit, posez-vous cette question. C'est important pour votre vie, pour votre avenir. Demandez-vous seulement. Parce que c'est une question personnelle. L'apôtre Paul disait, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits devant vous et devant Dieu dans la sainteté et la pureté. Quel est le témoignage de votre conscience? Quand vous vous dormez et vous vous réveillez, et vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous pouvez vous dire, je suis un homme saint, je suis un homme vrai? Jésus était d'accord. Il lui dit, la Bible nous dit, c'est la Bible qui dit, Jésus l'ayant regardé, l'aimant. Alléluia. Jésus l'ayant regardé, l'aimant. Savez-vous que Dieu vous aime avant que vous le connaissiez? Et lui dit, il te manque une chose. Tout ça tu as fait, c'est bien, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Toi aussi, il te manque quelque chose pour que Dieu soit parfait en toi et que tu sois parfait en lui. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible nous dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent ébranlés, étonnés, effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus précise, le fait que tu sois riche n'est pas un obstacle à entrer au ciel. Mais c'est le fait de te confier dans la richesse. Ça veut dire quoi, se confier dans la richesse? Ça veut dire considérer que trouver la richesse, avoir la richesse, c'est plus important que tout. Tu es prêt à tuer pour avoir la richesse. Tu es prêt à voler pour avoir la richesse. Tu es prêt à mentir pour avoir la richesse. Tu es prêt à tromper pour avoir la richesse. Et pour toi, tu cherches premièrement la richesse. Même quand tu vas dans la maison de Dieu, même quand tu vas chercher Dieu, tu ne le cherches que parce que tu espères que Dieu va te permettre d'avoir la richesse. Va te protéger dans ta quête de la richesse. Et va protéger les choses que tu as. C'est ainsi que il y a des prédicateurs de la prospérité qui prêchent aux gens, non pas la repentance, non pas la justice, non pas le jugement. Ils ne disent pas aux gens, vous êtes dans les péchés, repentez-vous. Non, ils disent aux gens, vous allez prospérer, vous allez réussir, donner, il vous sera donné, etc.
Mais fondamentalement, ils n'apprennent pas aux gens que Dieu est saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors les gens qui se confient dans la richesse considèrent que ça c'est plus important que tout. D'ailleurs, il y a cette phrase en Chiluba, français falangan, c'est-à-dire, si j'ai l'argent, même si je ne suis pas instruit, même si je n'ai pas d'honneur, même si je n'ai pas de loyauté, si j'ai l'argent, ça vaut tout. Et malheureusement, si vous observez notre société, nous avons tendance à donner de l'importance à celui qui est riche, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a l'argent, les gens le suivent. Les gens le soutiennent. N'est-ce pas? Et vous connaissez dans les langages des jeunes gens d'aujourd'hui, preso, preso. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu donnes de l'argent, tu distribues de l'argent. Peu importe la source de cet argent. Peu importe comment tu as gagné cet argent. Les gens ne se préoccupent pas de ça. Mais le Seigneur se préoccupe de ça. C'est pourquoi il dit, ceux qui se confient dans la richesse, c'est impossible qu'ils entrent dans le ciel. C'est facile pour un chameau de passer par les trous de l'aiguille, mais pas à un riche. Un riche qui s'est confié en ces choses et qui a tout fait pour avoir la richesse. C'est comme ça que vous voyez des gens qui tuent. Vous voyez des gens qui entrent dans l'occultisme. Les gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour avoir la richesse. J'ai vu un titre comme ça sur YouTube. Deviens riche et meurs jeune. Deviens riche. Lorsque j'étais en Angleterre, il y a une jeune femme qui était devenue célèbre, qui drainait des foules, qui chantait. Elle est morte. J'ai suivi tous les récits de sa vie et des derniers instants de sa vie. Et puis, je suis allé faire des recherches. Et pourquoi j'ai fait des recherches? Parce qu'on a indiqué qu'elle faisait partie du club des 27. Et j'ai découvert que la plupart des musiciens dont nous avons entendu parler, musiciens du monde, sont morts entre 20 et 27 ans. Et ils sont nombreux. Qui meurent jeunes, ils deviennent célèbres, ils meurent jeunes. D'autres meurent un peu plus tard. Mais la Bible dit clairement, celui qui meurt à 100 ans, meurt avant son âge. C'est la Bible qui le dit. C'est lui qui meurt à 100 ans, il est encore jeune. Dieu ne veut pas que tu meurs à 80 ans. Ne viens pas nous dire ici, non, mais ça vous est comme à 80 ans, mais na zeka. Na komi mubange, na nunuha. Non, 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 non. Le Seigneur veut que tu vives. Le Seigneur lui-même a dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme plus de 120 ans. Le Seigneur veut que tu vives longtemps et en très bonne santé. Alléluia. Mais les gens sont prêts à sacrifier une partie de leur vie pour vivre dans la richesse. Ils font des engagements dans le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans qui suivent les enseignements ésotériques, qui sont dans les francs-maçons, la rose quoi, et toutes ces choses-là. Et qui disent aussi que Jésus, il fait un grand maître. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Il est mort à la croix, il est ressuscité, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est vivant au siècle des siècles. Et il a dit, Jésus a dit, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. La richesse, c'est l'annexe que Dieu t'accorde. C'est comme, attendez. Si aujourd'hui, je suis élu président de la République, n'est-ce pas? La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va me garder, non? La conséquence, c'est quoi? C'est que j'aurai des véhicules appropriés. N'est-ce pas? Mais il a fallu que je devienne d'abord président pour que toutes ces choses s'annexent à moi. N'est-ce pas? Vous n'allez pas chercher les véhicules présidentiels alors que vous n'êtes pas président de la République. Non. Vous n'allez pas chercher la garde présidentielle, vous n'êtes pas président de la République. Devenez chrétien et tout le reste vous suivra. Amen. Le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Et toutes les choses-là, tu les auras en conséquence. C'est des annexes au fait que tu es devenu enfant de Dieu. Et que tu gardes ta foi tous les jours, que tu te bats pour que Satan ne vienne pas triompher de toi. Pour que Satan ne te ramène pas à la vie mauvaise. Mais le riche dont parle Jésus ici, c'est celui qui, lui, premièrement, c'est la richesse. Premièrement, c'est le pouvoir. Premièrement, c'est le statut social. Premièrement, c'est des maisons. C'est comme ça que vous voyez des gens qui ont des biens par la violence, qui ont les pouvoirs par la violence, parce qu'ils croient que avoir toutes ces choses-là, c'est ça réussir sa vie. Mais je vais vous dire aujourd'hui, réussir votre vie, c'est avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Et vivre comme Dieu le dit, et obtenir ce que Dieu a promis pour les siècles présents. Alors, la Bible nous dit, Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, plus effrayés. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? C'est la question que moi-même je me suis posée. Qui peut être sauvé? Lorsque je regarde l'église, je regarde le monde, les gens qui viennent dans les églises, mes frères et sœurs. Et je suis étonné. J'étais étonné d'entendre un pasteur dire, tu sais, pasteur Théodore, nous, on priait le Seigneur, on dit, mais Seigneur, pourquoi quand nous prions, nous nous rassemblons, là dehors, il n'y a que 2-3 véhicules. Nous prions pour qu'il y ait des véhicules. Et il me dit, regarde, quand nous sommes rassemblés, c'est plein de véhicules dehors et plein de monde. Et je lui ai dit, es-tu sûr que ce monde est sauvé? Es-tu sûr que chaque homme et chaque femme qui est là, qui chante, qui joue des instruments, qui prêche avec toi, qui est diacre, qui s'assoit là, es-tu sûr que tout ce monde-là est sauvé? Es-tu sûr que ces gens qui travaillent dans les sociétés, qui t'apportent de l'argent, ces gens-là vont entrer au ciel alors qu'ils t'apportent de l'argent volé à l'État? Mais ils viennent aussi dans l'église le dimanche. Et ils s'avancent lentement selon, c'est pas moi, la culture ou les rites d'une église. Il y a des églises où on doit s'avancer lentement pour venir donner et on donne. Es-tu sûr qu'ils sont sauvés, ceux qui t'apportent l'argent, qui travaillent dans une société donnée? Comment ils ont obtenu les véhicules qu'ils ont? Comment ils ont obtenu les maisons qu'ils ont? Il existe dans notre droit maintenant une infraction de blanchiment des capitaux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas légitimement justifier vos avoirs. Vous les avez acquis par des moyens détournés. Maintenant, vous les transformez en maison, en biens, vous blanchissez. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas justifier. Il a un salaire de magistrat, mais il roule dans un véhicule d'un commerçant. C'est-à-dire, c'est lui qui peut avoir un capital de $100,000. Mais comment toi qui es magistrat, qui a un salaire, c'est pas moi, de $1,000 ou de $2,000, tu roules dans un véhicule de $50,000? Tu vas justifier ça comment? Jean-Baptiste a dit à ceux qui travaillaient dans les impôts, il dit, ne demandez pas au-delà de ce qui est prescrit. Et il a dit aux soldats, contentez-vous de votre solde. C'est difficile, mes frères, d'être chrétien, hein? Parce que le chrétien doit se contenter de ce qu'il gagne honnêtement. Et si vous voulez vivre honnêtement, vous serez persécuté. Le diable va venir vous décourager. Le diable va vous dire, mais si tu étais un enfant de Dieu, comment expliquer que tu n'as pas de maison? Comment expliquer que tu es dehors? Comment expliquer que tu n'as pas de travail? Comment expliquer que les autres montent des grades, toi tu ne montes pas? Comment expliquer ça, le diable? Et c'est dur pour croire que le Seigneur accomplira sa parole. Parce qu'il est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et le Seigneur le fera comme il veut. Quand il veut. Lorsque le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il les a fait passer par un détour, au lieu d'aller tout droit. Mais regardez la carte, où se trouve l'Égypte et où se trouve Israël. C'est un peu de temps qu'il serait arrivé, n'est-ce pas, en Israël.
Mais Dieu leur a fait faire un détour pour les former, pour les préparer, pour qu'ils ne viennent pas commettre les péchés que commettaient les nations que Dieu est en train de chasser. Le Seigneur veut te transformer pour que quand tu auras la gloire, que la gloire ne te perde pas. Quand tu seras élevé, que tu ne dises pas c'est mon intelligence, ce sont mes relations, c'est parce que je connais le maréchal, parce que je connais le président, que tu ne te glorifies pas et que les gens ne te glorifient pas. Comme ils ont glorifié Hérode. Ils lui ont dit, il est Dieu. L'ange l'a frappé. N'est-ce pas? Mais ici, chez nous, on glorifie ceux qui deviennent des chefs de l'État. N'est-ce pas? Chikata. Oumera. C'est ça, non? Bamzouzou. Faji, béton. Faji, béton. Faji, béton. Mais vous oubliez que c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Vous oubliez ça. Alors vous, Dieu va vous élever aussi sur cette terre. Dieu va vous donner des biens sur cette terre. Dieu va bénir ce que vous avez eu avant que vous le connaissiez. Mais il faut que vous marchiez avec lui. Et marcher avec le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. C'est vivre selon sa parole. Et c'est difficile. Parce que vous devez vous contenter de votre solde. Vous devez vous contenter de ce qui vous revient en toute justice, alors que les autres vont prendre. En tuant, en trompant, en accusant les autres, en renversant les autres. Et écoutez maintenant, Jésus les regarda et dit, parce qu'il demande qui peut te sauver. Il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te rendre capable. C'est pourquoi il est écrit à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, et l'a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça dit, il n'y a que Dieu qui va produire en vous cette capacité de dire non. On vous dit, voilà, si vous faites ça, demain vous êtes ministre, demain vous êtes ceci, demain vous êtes cela. Vous dites, non, je ne le ferai pas. Parce que ça va me priver de la vie éternelle. Vous voyez? Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc Pierre rappelle à Jésus-Christ ce qui est écrit notamment dans Luc 5. Hein? Au verset 6. Ils ont tout quitté. Ils ont eu les poissons de leur vie que Jésus leur a permis d'avoir. Ils ont tout quitté, ils ont suivi Jésus. Et Jésus lui dit, Pierre, nulle personne qui quitte sa maison, ses biens, sa femme, ses enfants, pour moi, pour la vie éternelle, pour le salut éternel, pour l'évangile, personne ne peut faire ça sans recevoir avec des persécutions. Avec des persécutions. Au milieu de la souffrance fait partie de notre élévation. La souffrance anoblit l'homme. Pas si, et peut s'akabiso kozala na ba valeur. Zamba bongi sakamutu. Okomi na valeur. Hein? Mon père me dit toujours, ikala na bon muntu. Hein? Zala na bon moto. Hein? Et des valeurs, sois un homme d'honneur. N'est-ce pas? Gagne, mais avec honneur. C'est mon père. Hein? Oui, mais non. On t'insulte, mais c'est faux. Tu es debout. Et tu resteras debout. Et ils tomberont. Toi, tu resteras debout. Vous gagnez, mais dans l'honneur. Dans la droiture. Dans l'obéissance au Seigneur. Vous pouvez regarder la table, vous dites, cette table, je l'ai acquise au Seigneur. Grâce au Seigneur. Mais il y a des gens comme ça. Il entre dans sa maison, il regarde la table, ça lui rappelle comment il a escroqué quelqu'un. Oui. Il regarde cette table et dit, mais table, cette table ici. Non, c'est le résultat de l'escroquerie. Hein? Parfois, il regarde la table et dit, je suis vraiment un grand escroc. Parce que j'ai réussi à voir ça. Hein? Il monte dans sa voiture, il se souvient comment il a acquis cette voiture-là. Mais toi, tu loueras le Seigneur chaque fois. N'est-ce pas? Chaque fois que tu regardes un bien, tu dis, Seigneur, comment j'ai pu avoir ça? C'est toi qui m'as donné. Et tu vas abonder en action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Pierre, tu auras des maisons sur cette terre. N'est-ce pas? Il n'est personne qui est quitté à cause de moi. Quitter ici ne signifie pas que le Seigneur te demande de jeter tes richesses et tout ça. Quitter signifie se séparer. Hein? Quitter ses parents, quitter ses frères, signifie refuser de vivre comme eux, s'ils vivent dans le mal. C'est ça, la réalité. Tu as ta propre sœur,
tu lui dis, moi je ne vais plus te suivre dans ce que tu fais. Tu restes ma sœur, mais moi, je ne peux pas faire ce que tu faisais, ce que nous faisions avant. Tu quittes le mal, tu te sépares du mal. Tu refuses de vivre dans les péchés. Et le Seigneur dit, tu recevras au centuple, avec des persécutions, avec la sainteté, avec la droiture, avec l'honneur, avec la gloire, avec, comment je dirais, la pureté. Tu es tranquille. Tu jouis de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu as obtenu par la grâce de Dieu, au temps que Dieu a fixé. Amen. Tu recevras au centuple. Dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais plusieurs se retireront. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Pourquoi les gens se retireront? Parce que c'est difficile de rester chrétien. C'est difficile de vivre honnêtement. C'est difficile. Mais il faut que tu tiennes ferme. Le Seigneur te rendra capable. Le Seigneur te donnera le pouvoir de tenir ferme dans la sainteté, dans la pureté, jusqu'à ce que tu vas jouir de toutes les promesses que Dieu a faites sur la terre. La bonne santé, la longue vie, rassasier des jours. Et le jour que Dieu dira que tu dois partir, tu partiras en paix. Alléluia. Amen. Tu partiras en paix après avoir reçu le salut et après avoir aussi répandu le salut dans ta famille et ailleurs. Tu auras accompli la volonté de Dieu. Et quand tu partiras, mes frères, c'est ça qui est important. Je me dis, le jour que je mourrai, est-ce que vous me suivez? Même quand je serai devenu président de la République, le jour que je mourrai, je n'irai pas avec le titre de président. On ne dira pas non, maintenant il y a un président de la République qui vient de mourir, nous allons l'accueillir. Non. Je n'irai pas avec mon titre de professeur d'université. Dit non, il y a un professeur d'université qui vient de mourir. Non, mon frère. Tu n'iras pas avec ton titre d'avocat. Ou je ne sais pas quoi. Mais, ce que nous faisons, vous et moi ce matin, le Seigneur a dit, ça va nous suivre. Les justes viennent se reposer et leurs œuvres les suivent. Sois serviteur du Seigneur. Dis au Seigneur, je sens que je ne suis pas sauvé. Maintenant, aujourd'hui, je veux être sauvé. Je vais abandonner tous les péchés, tout ce qui m'empêche. Et je vais surtout m'engager à lire les Écritures, à les mettre en pratique, afin que je puisse recevoir toutes les choses liées à la vie éternelle et à la fin, avoir la vie éternelle et les œuvres que j'aurai accomplies pour toi en Jésus-Christ me suivront. Que Dieu bénisse sa parole.